Meghan Markle a été victime d'abus liés à un complot au cours de sa grossesse avec Archie des décennies après que la reine a aboli le protocole obsolète de vérification des naissances. Meghan Markle était au centre de théories du complot sauvage et complètement infondées peu après la naissance de son premier enfant, Archie Harrison. Il a été affirmé que la duchesse de Sussex avait utilisé une mère porteuse pour avoir Archie et avait simulé sa grossesse. Le complot a contribué à une vague d'abus dirigée contre Meghan, qui, selon elle, a par la suite eu un impact négatif sur sa santé mentale. Mais la duchesse n'est pas le premier membre de la famille royale à avoir fait face à des accusations sans fondement au sujet de sa grossesse, et un protocole royal majeur a été mis en place pour lutter contre les complots. En 1688, il y avait des spéculations selon lesquelles l'épouse du roi Jacques II, Marie de Modène, n'était pas vraiment enceinte. Afin de vérifier la légitimité du bébé, le roi a invité 42 personnalités publiques éminentes à assister à la naissance de son fils James Francis Edward au palais St. James. Le professeur Mary Fissel, spécialiste de l'histoire de la médecine, a décrit cela comme le premier cirque médiatique entourant une naissance royale. Malgré 42 témoins, la naissance était toujours sujette à des questions et à des doutes. Il y avait des rumeurs selon lesquelles le bébé avait été introduit clandestinement dans la chambre à coucher dans une casserole chauffante ou avait été introduit dans le lit par une porte secrète dans la tête de lit. Et les rumeurs semblaient prévaloir alors qu'elles cimentaient un point d'interrogation sur la légitimité du bébé et James Francis n'est jamais devenu roi. En fait, Marie II d'Angleterre, la fille aînée du roi Jacques II, et son mari Guillaume III d'Angleterre, également connu sous le nom de Guillaume d'Orange, se sont emparés du trône l'année de la naissance de Jacques-François. Cette année-là devint plus tard connue sous le nom de Glorieuse Révolution. Après cela, des représentants du gouvernement ont continué d'être présents aux naissances royales, soi-disant pour le vérifier. La coutume ne fut abolie qu'en 1948, peu avant la naissance du prince Charles. Ce faisant, la reine a supprimé la règle obsolète et a ouvert la voie à une plus grande intimité et décence pour les mères royales. Cependant, malgré le souhait de la reine de respecter la vie privée des mères royales, Meghan était toujours victime de vil trolls remettant sa grossesse en question, régressant au commérage du XVIIe siècle. Traditionnellement, le ministre de l'Intérieur assistait aux naissances royales. Cela ne s'est pas produit depuis 1936, lorsque la cousine de la reine, la princesse Alexandra, est née. À ce moment-là, le ministre de l'Intérieur était Sir John Simon. Lorsque la reine est née en 1926, le ministre de l'Intérieur William Johnson X était présent, malgré le fait que le gouvernement était impliqué dans une dispute troublante avec les mineurs de charbon. Il aurait transmis la nouvelle par messager spécial au Lord Mayor de Londres. Il était également de coutume que l'archevêque de Canterbury assiste aux naissances des enfants royaux, mais cela aussi a été supprimé. Historiquement, les bébés royaux naissaient à la maison, mais il est devenu de plus en plus normal pour les membres de la famille royale d'aller à l'hôpital. Diana, princesse de Galles et Kate, duchesse de Cambridge ont toutes deux choisi l'aile Lindo de l'hôpital Saint-Mary de Londres pour leur travail. Pendant ce temps, Sarah, la duchesse de York, la princesse Eugénie et Meghan ont choisi l'hôpital de Portland, également à Londres. Meghan est entrée dans l'histoire royale l'année dernière lorsqu'elle a donné naissance à sa fille, Lilibet Diana.
Lilibet a été le premier des arrière-petits-enfants de la reine à être né à l'étranger. Elle est née au Santa Barbara Cottage Hospital en Californie, un peu plus d'un an après que Meghan et son mari, le prince Harry, ont quitté leurs fonctions au sein de la société et ont déménagé en Amérique du Nord. Lilibet, qui porte le nom de la reine, a célébré son premier anniversaire au Royaume-Uni le mois dernier. Il s'agissait de la première visite de la jeune royale dans le pays d'origine de son père.